Voici les dernières rumeurs sur la Tesla Model Y abordable. Comme vous le savez, normalement les Tesla sont toutes finies, un petit peu comme les constructeurs donc chinois. Tesla a besoin de répondre en Chine avec un véhicule qui soit plus abordable. Pour remettre dans le contexte, aujourd'hui Tesla en dollars vend le Model Y donc tout fini avec deux séries, toutes les informations, toutes les options, etc. Donc tout équipé, en tout cas 37 000 dollars. Alors que toute la concurrence est aujourd'hui entre l'ID4 et même vendu à 20 000 dollars, entre 20 et 27 000. Le seul véhicule qui sera dans ces prix-là, qui se rapproche des 40 000 dollars finalement, donc converti par rapport donc à la monnaie donc chinoise, ça sera Xiaomi donc YU7. Je crois que de mémoire aussi il a 37-38 000 euros, dollars. Mais clairement, Tesla quand même plus peur de ce véhicule-là que les autres véhicules, puisque le modèle Y reste le véhicule le plus vendu, je parle bien du modèle, en Chine actuellement, et on voit bien que la SU7 a dépassé le modèle 3. Bon, la SU7 était un petit peu moins chère, et a priori très innovante, très intéressante. Mais ça, c'est un autre problème. Sur les sièges, donc, devrait passer en tissu, pas de siège ventilé, des sièges, le siège conducteur donc manuel, mais je pense que le siège aussi passager, éclairage ambiance monochrome blanc, un système de sonorisation donc en haut-parleur réduit, sauf qu'on est déjà de mémoire à 9 haut-parleurs sans sub, donc est-ce qu'ils vont encore réduire pour gagner 10 balles. Le 6, donc 55 kWh de batterie environ, ça serait l'information d'avoir donc une batterie, ce qui peut être finalement cohérent en Chine, puisque aujourd'hui en batterie LFP, sur le modèle par exemple G6, que tout le monde donc veut concurrencer en France, eh bien le WLTP aujourd'hui de Tesla c'est 500 km avec une batterie de 62,5 kWh, et le G6 c'est une batterie de 66 kWh, donc plus grosse, avec une autonomie de mémoire de 435 km. Donc ça veut dire que la batterie est plus grosse, l'autonomie est moins bonne, et donc le véhicule est moins efficient, moins performant. Donc avec une batterie finalement à peu près de 10% en moins, ça resterait un véhicule. Donc nous, en Europe, je ne sais plus le CLTC puisqu'il est claqué au sol, les autonomies ne reflètent pas du tout la réalité, c'est plutôt aux États-Unis avec leur norme EPA. Donc on reviendrait finalement aux 455 à peu près. Donc ça peut être cohérent. Là où ça pourrait taper encore une fois très fort, c'est un modèle 3 abordable, sauf que si un modèle compact arrive, le modèle 3, il n'y aura pas besoin finalement de le dépouiller, parce qu'on pourrait tirer beaucoup plus sur la batterie, étant donné que l'autonomie est excellente. On est aux alentours des 550, donc avoir un modèle donc 3 avec 400 km aux alentours 450, eh bien on aurait pu taper beaucoup plus dans la batterie, avoir donc ce type de choses, et le prix surtout entre 26 et 28 000 dollars, c'est assez fou, sachant qu'ils avaient dit 20% en moins, donc a priori, alors moi je pense qu'il y a d'autres choses, c'est les principales caractéristiques qui supprimeraient notamment, mais je pense qu'ils vont supprimer aussi l'écran à l'arrière. Sur le modèle 3, comme je viens de le dire, c'est un petit coffre, donc il n'y a pas de haillons, je pense qu'ils auraient pu le supprimer, mais encore une fois, si un véhicule finalement compact arrive à 30 000 euros TTC, aucun intérêt finalement de dépouiller une Model 3 en dessous de 40 000 euros. Elle est finalement très très bien ajustée, et ça ferait donc en Europe, si on avait un véhicule comme ça, eh bien une compacte à 30 000 euros, le Model 3 à 40 000 euros, nous aurions très certainement, peut-être en dessous ou dans ces prix-là, un modèle aussi donc plus abordable aux alentours des 40 000 euros, donc en access, et ça permettrait de rester à 45, voire éventuellement un peu plus élevé, puisqu'il n'y a rien en équivalence, à 45-47 000 euros un modèle Y, donc tout fini. On peut aussi penser aux sièges électriques qui sont à l'arrière, qui pourraient être supprimés. Donc Tesla, eh bien, on voit, ne fait rien comme les autres, ou commence à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à revoir leur gamme et à proposer finalement un véhicule d'access, ce qui est finalement le plus important, quelqu'un qui s'en fiche des sièges électriques, sièges ventilés, même à l'extrême chauffant, mais là on parle pas de ça, ou volant chauffant, etc., les écrans, etc., c'est qu'a priori on garde, mis à part la batterie qui serait réduite, les moteurs, donc il faudra voir aussi donc les performances, donc ce n'est que le début, et encore une fois je vous l'ai dit, mais
juin et surtout avant l'été, il va y avoir beaucoup de choses et ça va être très intéressant donc pour les clients et qui souhaitent donc acheter un véhicule électrique qui est à la pointe en tout cas de la technologie.